Le septième commandement noakhide, le dernier de tous, est très important, c'est le commandement positif, celui d'établir un système judiciaire. Un système judiciaire, toute société en a. Cependant, la législation noakhide, le judiciaire noakhide est un peu différent de ce qui est parfois admis dans certains pays. En effet, le premier devoir du système judiciaire noakhide est de sanctionner les transgressions des autres commandements noakhides. Et par exemple, si nous pensons à ce qui s'est passé récemment, la Cour suprême des États-Unis a déclaré le mariage homosexuel comme étant licite et légitime dans tout le cadre de l'Union, eh bien, ceci est une transgression du devoir qu'ont les nations de juger et d'interdire donc ce genre de pratique. Le Talmud, dans le traité de Choulin, nous dit que un des mérites des nations, c'est justement de ne pas avoir institutionnalisé l'homosexualité, même si elle existe. Mais donner un statut officiel, cela est en fait beaucoup plus grave. Vous allez me dire, mais alors comment moi, qui vis dans une nation qui n'est pas noakhide, comment est-ce que je peux accomplir ce commandement? Eh bien, vous ne pouvez pas. C'est un commandement qui est à réaliser par la société. Cependant, vous pouvez faire une cour d'arbitrage. Vous pouvez proposer la création d'un tribunal, disons, bénévole, qui se propose comme cour d'arbitrage pour ceux qui seraient intéressés. Ceci est tout à fait licite dans beaucoup de pays. Si moi et mon ami, nous décidons d'être jugés ensemble par un tribunal qui n'est pas formel, eh bien, cela nous engage au regard de la loi. Et ce serait peut-être une pratique à institutionnaliser le jour où les communautés noakhides seront d'un nombre important qui aura son mot à dire dans la société. Quelles sont les prérogatives d'un tel tribunal? Alors évidemment, ça peut aller jusqu'à la peine de mort, comme tout tribunal dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément appliquée, mais ça peut aller jusque-là dans la mesure où l'État l'admet. Cela implique également tout ce qui règle une société, tout ce qui régit la vie, telles que par exemple les relations de bon voisinage, et les dommages et intérêts, et l'économie, et tout ce qui constitue ce qu'on appelle la politesse dans le sens originel du mot, c'est-à-dire l'organisation de la vie de société, tout ceci ressort du tribunal. Ça implique également de faire des décrets qui peuvent améliorer la vie des hommes en société. Voilà. Shalom.